Alors on s'est un peu imposé, il y a déjà quelques années que nous avons l'habitude de venir, et je ne sais pas, c'est le comptable qui sait tout ça, mais je sais pour me souvenir qu'on avait invité il y a 5, 6, 7 ans peut-être, oui ou plus, je ne sais plus, notre président international, donc on représente 70 nations dans le monde, donc, et il était venu dans cette église, et je me souviens, côté prophétique, il avait annoncé, il a dit, cette église aura effectivement une prospection où il y aura du monde sur le trottoir qui fera la queue. Je vous le redis, je n'ai pas encore vu la queue ce matin en arrivant, mais je redis ce qui a été annoncé, et je pense que ICC est aussi un message prophétique qui annonce les temps dans lesquels nous sommes. Et comme nous avons vu, effectivement, nous sommes des fois dans la tourmente sociale, économique, et je crois qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui se lancent dans l'économie accompagnés de la volonté parfaite de Dieu. Non pas une idée pour dire je fais du fric, et puis je m'en mets plein les poches et je pars au Club Med. Et non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai un mot que j'ai du mal à comprendre. Bon, ça me regarde, hein, c'est le mot vacances. Je m'ennuie en vacances. Ouais, je sais que ça peut vous faire sourire, mais c'est vrai. 2 jours, ça va, et quand je suis dans la mer en train de pêcher le poisson, je suis content, mais une seule journée, ça me suffit. Et je crois que Dieu nous amène pas forcément à être sur la terre pour faire des vacances, mais pour être dans l'œuvre, servir Dieu, là où le modèle économique nous est proposé, là où vous êtes dans votre famille, avec vos enfants, aussi à faire le travail dans l'église, etc. Là où vous êtes appelés, et là vous êtes le mieux placé. Et c'est un peu ce que je vais développer ce matin à travers ce thème. Donc merci au pasteur Timothée que j'ai découvert. J'en ai vu passer, l'année dernière c'était Joël Taubois, et avant d'autres, et tout ce conseil aussi qui change, qui évolue. Et vraiment, on est reconnaissant parce que un peu c'est chez nous, un peu ici. Vous voyez, donc on a de la liberté. On se dit on va s'imposer même dans le culte, vous voyez. Alors j'étais un peu gêné, et on a appelé Timothée en disant bon, quand même, généralement les pasteurs dans les cultes, il faut quand même qu'on soit invités, quoi. Et c'est nous qui nous invitons. Donc faites-moi grâce, Joker. Si j'ai dit des bêtises, Timothée corrigera pour ramener ça effectivement dans la réalité de ce que vous entendez. Mais on est dans la tous communion. J'ai vécu tout à l'heure ce temps de louange et je me suis complètement senti avec vous. Le Seigneur est là, vraiment, au milieu de ses enfants, dans cette église, et je vous bénis dans le nom de Jésus. Quelle grâce de sentir à la maison. Seigneur, il m'a réveillé très tôt ce matin, à 4h30. J'ai dit quand même, là, ça fait un peu tôt. Mais je sentais qu'il était bavard. Et comme je le suis aussi, alors j'ai négocié un peu de temps avec Timothée, là, il m'a dit 40 minutes. J'ai dit, bon, on verra. Il me dit, on est large ici, donc... J'ai entendu cette parole, donc vous en avez jusqu'à 2h30. Voilà, non, je vais être sage. Il faut être soumis aux autorités, c'est ce qu'on a appris. Voilà. Donc, vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur. Les choses, elles sont faites, une situation des fois circonstancielle, et la preuve, c'est que notre week-end, il était complètement dans une situation, on dit on invite un tel, on les connaissait juste à peine, mais alors quelle grâce. Moi, je connaissais le Saint-Esprit qui nous unit tous. Et je peux vous assurer que c'était une des conférences qui a été effectivement au top du niveau. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez dire oui, c'est vrai ce que je dis ? Bon, ça va, je ne suis pas tout seul. Hein. La gloire de Dieu se manifeste au milieu de ses enfants. Et on a envie de vous le faire partager ce matin. Vous voyez, on n'est pas égaux, hein. On a envie de dire l'église de Boulogne doit entendre aussi ce message et le témoignage qu'on peut refléter dans nos vies. Et c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Elle se transmet. Hein, Dieu a dit « reproduisez-vous ». Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à ICCC, cette Chambre de commerce chrétienne internationale. On a envie de communiquer ce que Dieu nous a donné à l'église, déjà. Parce qu'il faut effectivement que l'église élargisse son champ d'action. Et c'est le monde. On va y revenir. Donc voilà. Il y a un premier slide peut-être qui va arriver. Ah, c'est à moi de le faire. On va voir si ça marche. Ça marche ? Et après, c'est à moi de le faire comme ça ? Non. Bon. Ouais, il faut faire un peu. Bon, on verra. Alors, c'est vrai, ce titre, « La volonté de Dieu », pour moi, ça résonne un peu depuis quelque temps.
Parce que cette volonté de Dieu, elle est souvent en opposition à la volonté de l'homme. Et des fois, on voit ça comme une rivalité, quelque chose qui s'oppose. Mais Dieu a autre chose comme version. C'est en fait la volonté de Dieu à travers la volonté de l'homme. Notez bien ça. La volonté de Dieu à travers la volonté de l'homme. Dieu ne fait pas les choses tout seul. Je vous surprends peut-être. Et souvent, en tant que chrétien, je dis, Seigneur, envoie ça, fais ci, fais ça. Moi, je ne fais rien. C'est toi qui le fais. Bénis mon entreprise, bénis ci, bénis là. Ce n'est pas suffisant. Dieu nous intègre dans cette volonté. Et c'est un peu ça que je vais découvrir avec vous, sans être trop bavard. On doit comprendre effectivement la volonté de Dieu pour nous. Alors on essaye dans ce sens. Ben voilà, c'est ça. Quelle belle technique. Et alors on lit le premier verset, Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous connaissons tous la prière du Notre Père, je ne vous apprends rien, et Jésus nous enseigne à réclamer la volonté de Dieu sur la terre. Et ensuite, le règne de Dieu et sa volonté ne vont pas s'imposer sans notre participation active. Et c'est vrai, cette prière-là, elle est pour dire, Seigneur, interviens, que ton règne vienne. Explique-toi devant toute l'humanité qui ne veut pas de toi, et tu vas venir. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes d'accord? Ah, je vous vois interrogateur. Ce week-end, c'était plein de questions. Dieu ne donne pas des réponses, mais il laisse des questions. Il vous pose une question. Est-ce que, Seigneur, tu fais tout seul? Est-ce que ton règne va venir et on va être ébloui qu'on ne va pouvoir rien faire? Pas comme ça que ça marche. Il nous cherche à ce que cette volonté s'accomplisse à travers nous. Dieu nous invite à le suivre dans cette prière. Et le verset suivant nous engage, en Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ce qu'on a fait ce matin. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y en a au moins une personne qui suit. C'est superbe ce verset, non? Mais c'est la fin qui nous intéresse, n'est-ce pas? Au début, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes prêts à offrir vos corps? Alors hier, c'était super parce que les chants de louange hier soir, c'était venir et le feu venait sur l'autel. Et qui c'est qui était l'autel? C'était nous qui étions là. Ça correspondait vraiment, on ne s'est pas rassemblés pour dire il faut chanter ça et ça. Le feu descendait. Et Dieu dit Amen à cela. Dieu amène à cette situation. Et il y a un mois, on était ensemble avec des responsables d'ICCC et puis on cherchait Dieu. On dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre encore dans cette année? Il y a tellement de choses. Et puis des fois, on est un peu découragé. Et on s'est rassemblés. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'était une unité parfaite. J'ai l'impression que Dieu était avec nous seulement. Il n'était pas avec vous, il était chez nous. Tellement la gloire de Dieu était là. Il n'y en avait pas un exclu. Et j'ai terminé ce week-end-là en pleurant. Tellement la gloire de Dieu était là. Et chacun avait reçu ce verset-là. On nous avait dit, cherchez un verset dans la parole qui va encourager les uns et les autres. Et on était plusieurs à recevoir ce verset. Et c'est pour ça que je vous le donne ce matin. Je vous partage. Parce que si vous n'étiez pas là dans ce week-end, j'élargis à vous aussi que ce verset, il est pour vous. Et nous l'avons reçu encore hier, où on se dit, mon corps, je viens à mon corps, je me mets sur l'autel. C'est des fois dur d'accepter ça. Et pourtant, quelle grâce. Parce qu'en donnant notre corps, pas notre âme, notre esprit, on a tendance à dire on est complètement désincarné, on est une âme vivante quelque part, et le corps, bon, il est au péché, il va aller à la géhenne. Complètement faux, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité avec un corps glorifié. Et mon corps,
On sait que des fois, c'est là que le péché arrive. Mais mon corps, il doit glorifier Dieu. Je vais me déplacer dans un endroit et je vais glorifier Dieu. Ce n'est pas votre âme qui est venue ce matin, même si votre âme est bien disposée à louer Dieu avec les frères et sœurs. Mais votre corps, il porte tout cela pour qu'ensemble, nous puissions vivre la communion. Le corps a son importance. Alors cette nouvelle identité de notre corps, c'est celle-ci qu'on va essayer de découvrir. C'est comme ma nouvelle carte d'identité. J'ai ma photo et derrière cette photo, il y a qui je suis. On a parlé de l'identité ce week-end. On a besoin de savoir qui on est. Vous ne pouvez pas changer mon nom. Il n'est pas très agréable, il vient du sud-ouest, mais enfin c'est mon nom. Mon père qui me l'a donné. Et avec ça, eh bien, je me présente. Quand un gendarme m'arrête parce que j'ai grillé un stop, il va chercher qui je suis et puis il va bien m'aligner. C'est passé il n'y a pas longtemps. Dieu est bon de nous donner une identité. Et quand j'ai une identité en Christ, que je sais qui je suis, il y a un chant qui dit ça. On est fiers de notre identité. Et je crois que ce renouvellement qui est dans ce texte, ce corps qui est utile pour me donner une visibilité de qui je suis, ça doit se voir. On doit voir qui vous êtes. Et j'ai quelques témoignages dans ce domaine. Et je l'ai entendu ce week-end aussi. Alors, dans le texte, qui est dit « Avec le renouvellement de mon intelligence, je vais discerner ». Soulignez ça dans votre Bible. Je vais discerner. Là, on commence à penser déjà qu'il y a notre part, notre position. Discerner les temps dans lesquels je suis. Et je vais recevoir mon ordre de mission pour accomplir la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Mais on a notre connexion là. On doit rentrer dans cette dimension de discernement. Et souvent, on s'arrête simplement au bouquet final, 3 mots, 3 adjectifs, bon, agréable et parfait. Alors ça, c'est le verdict. Et si je vous demande de lever la main pour ceux qui veulent ça, tout le monde va lever la main. C'est un cadeau. Un cadeau, une offrande de mon corps. Est-ce que mon corps a bien été accepté ? Est-ce que mon corps est prêt pour être dans ce commandement de Dieu en disant maintenant, ça y est, ce vase, il est prêt et je vais pouvoir le remplir d'une mission particulière. Et souvent, on mélange un peu, on parle souvent du cœur, qui est sensible au message de Jésus dans l'Évangile. Mais ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, attire notre attention sur le fait de faire bouger mon corps, de nous lever devant la mission que Dieu nous confie. C'est bien de rester dans l'Église, hein. On est un peu passif des fois. On peut effectivement trouver une activité et c'est bien. Je pense que le pasteur, tout le conseil doit être content quand il voit qu'il y a un accueil, servir le café. J'étais agréablement surpris ce matin. Bon, chez nous, on fait pareil. Mais c'est qu'on est dirigé par le même esprit, accueillir les gens, n'est-ce pas ? On ne va pas rentrer, mettez-vous là, etc. Non, on a un sourire, on montre que Jésus nous habite. Et là, c'est bien. Mais le lundi matin, quel est le visage que je vois ? Vos collègues de travail, votre patron, vous ceux qui sont dans les affaires, quel est le visage que je montre au monde ? Et un jour, quelqu'un qui venait dans mon entreprise, il me dit « Je vois Jésus en vous ». Oh, j'ai dit « Ça, c'est la plus belle journée de ma vie ». Voir Jésus en moi ? Moi, je voudrais que chaque personne qui me côtoie, en quel rayonnement, mais tout ça vient. Alors, je ne leur dis pas. Ils vont le découvrir au fil du temps. On n'impose pas notre foi, on la vit. Alors, eh bien, ça marche. Merci Seigneur. Que penser de la volonté de Dieu ? La première chose importante, et je l'ai dit déjà, cette volonté n'est pas imposée.
C'est juste notre prière quotidienne que nous apprend Jésus. Et elle est demandée par chacun de nous comme une réponse à un besoin pour notre propre vie. Ça commence déjà là. Et la première chose que j'ai notée, c'est qu'il faut toujours revenir aux sources d'une chose. Et quand Dieu a créé l'univers, il l'a fait sans nous. Il a dit, je vais créer un homme et une femme à mon image. Quelle grâce! Avec un cerveau qui réfléchit, avec un cœur qui reçoit. Et c'est vrai, tout ça, avec une mission, afin de gérer la terre. Et le péché, vous connaissez l'histoire, nous a séparés physiquement de Dieu. Mais l'amour de Dieu va être à son comble en nous offrant à nouveau cette liberté de choix. On ne va pas dire Ève seulement a fait le mauvais choix. L'homme et la femme ont fait un mauvais choix. Mais ils ont fait ce mauvais choix en toute liberté. Et vous imaginez, vous, les mamans, surtout, vis-à-vis de vos enfants qui sont en train d'aller jouer avec le feu, et vous n'allez pas vous lever en disant « Stop, il y a un piège !» Non, je me trompe? Il n'y a pas de piège dans les questions. Hein. Vous pouvez réagir, mesdames. On essaye d'éviter le piège, ce qui est là devant un enfant, quelqu'un qui nous est cher. Eh bien, Dieu, il est là, non? Faites votre choix. Cette liberté, c'est un grand sujet. Dieu ne nous a pas considérés comme des enfants. Il ne nous a pas empêchés de se tromper. Et quel est le parent qui aurait fait ça? Moi, le premier, j'aurais évité peut-être. Puis après, j'ai compris que pour mes enfants, il faut qu'ils apprennent ce que c'est le feu. Et quand tu vas mettre le doigt, on se rebrûle, il aura compris. Il n'y retournera pas. Et Dieu a gardé le silence. Et Dieu, en faisant cela, il a permis à l'homme de devenir libre. Oui, libre et responsable. On cherche la liberté dans la vie. Liberté de conscience, liberté de parler, liberté. Est-ce qu'on est devenu responsable? C'est vraiment le premier point que nous aimons. Libre. Et nous sommes tous d'accord. Et responsable, c'est un peu différent. Qui se sent responsable des problèmes de ce monde en ce moment? Et il y a quelques jours, j'ai une jeune femme qui est rentrée dans le coworking que j'organise. À peine 3 heures arrivées, elle me dit « Vous pouvez m'avoir un petit café ?» Je dis « Il n'y a pas de problème, on va se faire un petit café. » Puis 2 minutes après, elle commence à me dire « J'ai perdu la foi. » Et elle rendait responsable que Dieu tolérait la mort des enfants, les guerres, etc. Et c'était lui responsable. Pourquoi elle vient me dire ça à moi alors que déjà on ne parle pas de la foi là où je suis? Je n'ai pas le droit de parler de Dieu. Parce que j'ai signé un texte républicain qui nous interdit de parler de Dieu. Mais ça me fait plaisir de ne pas parler de Dieu. Je vais vous choquer. Parce que les gens vont voir et ils viennent comme ça. Et cette personne, elle ne sait pas que je suis pasteur et que j'ai la foi. Et elle vient me parler en me disant « J'ai perdu la foi. » J'ai pensé, t'as tapé à la bonne porte. Et je ne lui ai pas tout révélé, l'évangile, en 5 minutes, parce qu'elle va revenir. Et là, le Seigneur conduira le chemin. Et le Seigneur a préparé déjà, parce qu'en même temps, dans cette même heure-là, il y avait une personne qui faisait des cours d'anglais à des enfants, à qui j'avais parlé pendant des heures et qui avait pleuré dans mon bureau, et elles se croisent, toutes les deux. Et la première, il dit « Ah, moi j'ai eu des problèmes existentiels. » Puis j'ai rencontré Jean-Pierre. Et puis l'autre, il dit « Moi aussi, je suis en pleine crise existentielle. » Et puis la première dit « T'es à la bonne place, vois Jean-Pierre. » Et je ne parle pas de Dieu. Je vis Dieu. Et c'est cela qu'on est tous appelés à faire. Arrêtons de parler de Dieu. Arrêtons de faire de l'évangélisation comme on a l'habitude de le faire. Il faudra continuer, mais en sachant
Hein, c'est Saint François d'Assise qui dit « Témoigne en tout temps et parle si c'est nécessaire ». Alors nous, on parle en tout temps, et puis on fait quoi des adhérents, on fait « Venez dans mon église, c'est la meilleure », etc. Moi, je ne dis pas aux gens de venir dans mon église. Ça vous choque, hein? Pasteur, là, il faut couper, là. Mais c'est les gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas ?» etc. Ben, moi, je suis pasteur, mais dans une église. Puis il y a certains qui me demandent l'adresse. Puis certains, ils me disent « Je viendrai ». Puis ils ne viennent pas. Mais c'est pas grave. Je suis le témoin du message de Christ. Et il y aura d'autres témoins. Il y aura d'autres. Un témoin, c'est quoi? Un endroit. Voilà. Bon, il faut que j'avance parce que je crois qu'on va me faire des grands signes bientôt. Et j'ai compris, en fait, le libre choix quand j'étais adolescent, où je demande à ma mère, tiens, il y a une boîte de nuit, là, est-ce que je peux y aller? Ah ben non, tu vas pas aller là-dedans, tu es chrétien, etc. Ça se fait pas. Et à un moment donné, cette maman, elle m'a laissé libre de mon choix. Alors là, j'ai compris que c'était sérieux. Ben, j'y suis allé quand même si elle a dit, je suis pas d'accord, tu y vas, mais je suis pas d'accord. J'y suis allé, et puis j'en ai payé les conséquences. Il y a eu une bagarre, et puis j'ai eu le nez écrasé. Ça se voit pas, mais j'ai eu ça, et ça a marqué ma façon de considérer d'être libre. Je suis libre et responsable aussi de mes actes, dont ces jeunes femmes qui disaient « Dieu est responsable ». Je dis « Attends, on continuera, Dieu n'est pas le Père Noël, hein. Il distribue des cadeaux, et puis il ne te rend pas comme un enfant qui reçoit et qui fait n'importe quoi ». Un jour, tous les hommes deviennent libres de leur choix, même s'ils doivent en payer les conséquences. En tant qu'enfant, je peux aveuglément accepter d'accomplir tout ce que mes parents me demandent. Et je peux rester dépendant d'eux toute ma vie. C'est bien tant que je reste enfant, mais un jour, je devrais prendre mes propres responsabilités et décider par moi-même. Alors, dépassons l'enfance et cherchons à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et celle de l'homme vont s'opposer depuis le commencement de notre histoire. Mais n'y a-t-il pas un autre chemin pour éviter la contestation? Et j'ai noté que dans Amos 3.3, Dieu et homme marchent-ils ensemble sans en être convenus? Si je dois me laisser conduire par quelqu'un d'autre, je dois connaître son programme, et si cela correspond à mes attentes. Quand vous faites un voyage organisé, vous allez vérifier le programme. Est-ce que ça convient en fait à ce que vous êtes que vous aviez voulu faire dans ce temps de vacances? Et Dieu nous propose de prêter l'oreille à sa volonté. Ça marche. Que penser de la volonté de Dieu? En deuxième point, c'est la volonté de Dieu doit être enseignée, comprise et vécue. Continuons à discerner la nature de la volonté de Dieu à travers la manifestation de son amour. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux sur la terre. Vous êtes convaincus de ça? Heureux, tout se passe bien, Club Med, tout ça, le soleil, jamais de problème. On a appris ce week-end que c'est là où il y a des problèmes qu'il y a des miracles. Qui veut des problèmes? Moi, je veux les miracles. Mais j'ai compris qu'il y avait des problèmes avant les miracles. Et j'ai vécu beaucoup de problèmes. On verra à la fin s'il nous reste du temps. Mais il y a beaucoup de problèmes, mais avec beaucoup de miracles. On n'a entendu que ça ce week-end. Je vous invite vraiment à chercher la volonté de Dieu. Non pas seulement les miracles et les cadeaux du Père Noël, mais la réalité de Dieu qui va se manifester par des cœurs engagés. Des cœurs qui s'engagent jusqu'à perdre leur vie. Je ne vous ai pas perdu là? Perdre sa vie. Il y a tellement d'exemples, hein. Il ne faut pas effacer tout cela. Dieu veut nous donner les victoires, mais aussi traverser peut-être la maladie, le deuil, les séparations, toutes ces choses-là qui sont difficiles. On connaît chacun ce genre de difficultés. Mais est-ce que Dieu n'est pas puissant et nous permettre de vivre des temps difficiles pour manifester sa puissance au milieu de nous? Ah, c'est ça qui m'a béni pendant toutes ces dernières années. Dieu a prévu que nous soyons heureux. Heureux d'un message qu'on accomplit nous-mêmes avec Dieu. Heureux d'avoir une nouvelle identité.
heureux d'avoir compris pourquoi j'existe et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Moi, je suis heureux depuis que j'ai compris qui j'étais et ce que je peux manifester aujourd'hui. Alors Dieu va placer devant nous une nouvelle feuille de route, un nouveau plan de salut, mais aussi un plan de responsable sur la terre. Et il y a des exemples, Abraham, Isaac, Jacob, je n'ai pas tout noté, Joseph, Moïse, etc. Les héros de la foi dont parle Hébreux 11, des hommes et des femmes qui étaient loin d'être parfaits. Un peu moi. Mais je suis un héros de la foi. Vous êtes des héros de la foi. Et la liste n'est pas arrêtée. On ajoute des gens qui marchent par la foi, et c'est un peu le thème, marcher sur l'eau. Vous avez déjà marché sur l'eau? Pas encore, me dit. C'est qu'il a beaucoup d'espoir, ce frère. Nous sommes invités à marcher sur l'eau. J'ai eu l'occasion de dire, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je dois payer mes ouvriers. Et vraiment, je veux payer mes ouvriers. C'est biblique. Tant pis si des fois, il y en a d'autres qui ne sont pas payés, mais eux, je veux qu'ils soient payés. Et je devais payer l'URSSAF. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je paye l'URSSAF, mais je n'ai pas l'argent pour payer. Et le Seigneur me dit, vas-y, mets ton pied sur l'eau et je vais porter. Mais je l'ai physiquement ressenti. Paye l'URSSAF et je vais m'occuper de tes ouvriers. J'ai payé l'URSSAF et à la fin, j'avais un chèque pour payer mes ouvriers. Petite chose, vous allez me dire, pour moi, ça a été une expérience de marcher sur l'eau. Et ce qui est écrit, ce qu'on dit aujourd'hui dans notre week-end, c'est tangible. Je marche sur l'eau, c'est comme s'il y avait du béton en dessous. Et je suis dans le béton aussi, je suis en bâtiment. Je sais ce que ça veut dire d'être porté. Quelle grâce! Dieu n'arrête pas de parler aux gens responsables, à son peuple par la voix des patriarches, des prophètes. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voilà, Dieu nous laisse libres, mais il nous donne envie. C'est ce que j'ai envie de dire ce matin. Je vous donne envie de choisir cette vie-là, parce que c'est une vie abondante. Jésus l'a dit. Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami, afin que vous ayez une vie et des fruits en abondance. Vous en voulez de ça? Amen. Soyez donc dans les racines profondes. Là, on va arriver. Je passe. Quelle grâce! On l'a chanté tout à l'heure avec Yahvé. J'ai appris ça récemment. Quelqu'un m'a dit ça. Yahvé. Dès que vous naissez, vous faites ouais. Je respire et je loue Dieu. Ouais. Vous l'avez déjà entendu quelque part, partout où on sait maintenant les informations. Dieu signe sa création. Même ceux qui ne croient pas, ils terminent leur dernier souffle en disant ça. Oui, et je ferme les yeux. Dieu est grand. Et on a raison de vivre. Et quand on il dit que être vivant Dieu, c'est être heureux, même si la vie est difficile. Parce que Jérémie 29, au verset 11, ça nous est rappelé. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous avez deviné que Dieu veut notre bonheur. Je vais prendre un peu d'eau. Et la fin de ce verset nous promet un avenir avec l'espérance. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais là c'est le top. Il nous dit qu'il y a le bonheur, et la fin de l'histoire, la fin de ce verset, nous amène à ce top de la foi, l'espérance, le meilleur pour chacun. Alors notre bonheur, il est dans le combat, la résistance et la victoire. Vous en voulez de la victoire ? On commence par le combat. Vous faites toujours la persévérance. La victoire. Le Seigneur a préparé ça. J'invente rien. Mais je le lis et je veux l'accomplir. Je veux vérifier si c'est vrai. Sinon, il faut lire un autre livre. Il en existe maintenant dans le commerce.
Pas faire de la pub pour eux. La volonté de Dieu doit être enseignée, comprise et vécue. Tant qu'elle n'est pas vécue, on n'a pas fini notre histoire. Alors comment, essayez d'avancer, comment accéder à la volonté de Dieu? La première chose, par le transfert d'autorité. Il y en a qui s'improvisent aujourd'hui, pasteurs, prophètes, évangéliques, etc. On en voit ça. On ne sait pas de qui ils reçoivent ça. Je nomme personne, mais on en voit tellement. La seule chose qu'on voit souvent, c'est cliquer là pour envoyer de l'argent. Alors moi, je ne clique pas du tout et je dis cela, hop, on va les mettre à la corbeille. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de recevoir l'autorité. Et là, Jésus reçoit l'autorité du Père, directement. Jésus incarne la volonté du Père. Et c'est écrit dans Jean 14, verset 7. Je lis juste une partie. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Il y a une réalité vécue, réelle. Le Père a remis toute son autorité. Ah, moi j'adore. Le Père a remis toute son autorité entre les mains de Jésus. Tout repose sur l'obéissance au Père. Jésus connaît sa mission, il l'a acceptée. À un moment donné, il dit « Est-ce que c'est ça ta volonté avant de monter sur la croix ?» Il l'a accepté lui-même. Il n'a pas été pressé de le faire. Il l'a accepté. Alors, Jésus connaît sa mission et il va aller jusqu'au bout. Et ça amène une question. Et vous? Et vous? Le deuxième point, effectivement, Jésus va faire de même avec chacun de nous. Dieu envoie à son Fils la réalité, le transfert qui vient de lui, et il transfère cette autorité à son Fils. Et là, un peu plus loin, il est dit, au Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » C'est fini ce qu'on pensait avant. Dieu règne et il va faire tout son truc tout seul. Vous êtes convaincus? Il faudra réviser ce soir avant de s'endormir. Nous sommes appelés à régner, mes amis. C'est nouveau pour vous? Régner. Ça fait peur des fois. Hein? Seigneur, si tu pouvais faire les choses à ma place. Et des fois, on dicte à Dieu ce qu'il a à faire. Puis Dieu, il dit, mais vas-y, c'est à toi de le faire. Ah, mais il faut que je marche sur l'eau. Ah non, je ne suis pas équipé pour ça. Et Dieu va vous demander de régner dans la vie par Jésus-Christ. Transfert de Jésus à chacun d'entre nous. Jésus est le nouvel Adam. Il a choisi de donner sa vie pour tous les hommes. Et le choix de Jésus, plus notre choix, va redonner sens au projet de Dieu. Ce n'est pas le projet de Jésus tout seul, c'est le projet de Jésus plus notre choix. Parce qu'on va décider de suivre, pas seulement de dire « je vais aller au ciel », très beau, on va se retrouver là-haut, et puis Dieu va dire « mais tes œuvres préparées d'avance », c'est écrit, non? Vous savez la même Bible que moi, d'Éphésiens 4, je crois. Les œuvres préparées d'avance. Est-ce que tu es rentré dans ces œuvres? Ah, tu as le salut, c'est vrai, et puis vite, je m'en vais parce que c'est trop dur. Seigneur, il nous amène à régner avec Jésus, redonner le sens du projet de Dieu. Et notre liberté d'accepter l'autorité de régner avec Jésus sur la terre va apporter du crédit au projet de Dieu pour l'humanité devant celui qui a voulu détrôner, et c'est Satan. On a un pouvoir, là. Vous connaissez Apocalypse 12, verset 11.
Je vais peut-être vous choquer. Je lis, ils l'ont vaincu. Voilà, bravo. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, priorité au sacrifice de Jésus-Christ. Et à cause, si ça s'arrêtait là, si vous ne rendez pas témoignage, ce week-end, ça a été ça, des témoignages. On tapait dans la main, Seigneur dans les mains. Seigneur, quelle puissance dans le témoignage. S'il n'y avait pas de témoignage, est-ce que le sang de Jésus est suffisant, lui seul? Là, je vous choque. C'est les deux conditions. Le sang et le témoignage. Si personne ne croit au sang, s'il n'y a pas de témoignage du sang de la croix, il vaut mieux rester à la maison. Moi, je veux le témoignage, parce que Dieu a tout préparé. Il a mis dans ma vie le cœur de Jésus, l'autorité de Jésus. Et à partir de là, j'ai de l'autorité. Pas forcément du pouvoir, mélangeons pas, entre pouvoir et autorité. J'ai l'autorité. Et mes enfants me reconnaissent dans l'autorité. Tout le monde ne me reconnaît pas dans l'autorité. J'ai une autorité dans l'Église, peut-être un peu à ICCC. Je te réveille Non, ça va. L'autorité. Dieu veut nous donner de l'autorité. Voilà, notez, prenez des notes. On est toujours là? Nous sommes toujours libres d'accepter. Le choix est là. Mais sachez que lorsqu'on a fait le choix de donner sa vie, on valide devant les puissances des ténèbres que le sang de Christ est suffisant. Satan perd son autorité, son pouvoir. Et moi, je gagne en autorité. Satan n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Et depuis qu'on est réconcilié avec mon épouse, là, qui est là tout de suite, discrète, on a un pouvoir devant Satan. Satan ne peut rien faire. Alors des fois, il faut redire. J'en parlerai tout à l'heure. Avons-nous conscience d'un tel engagement? Et ce week-end, le témoignage était à l'honneur. Moins de théorie et plus de vécu. Et nous sommes régalés. Mais j'en ai gardé un peu pour vous ce matin. J'espère avoir un peu de temps. Ça fait quoi le temps, là? Moi, je compte plus, là. Comment? 35 minutes, donc oui. 10 minutes, un quart d'heure? Voilà, j'ai l'air d'avoir un accord de principe. Romains 12, 1, je le rappelle, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de notre part un culte raisonnable. Offrir mon corps pour le rendre disponible au Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, Jésus habite nos vies. Et ça, c'est pas juste une théorie, quoi. Moi, je promène le Saint-Esprit. Je passe pas 3 heures de prière par jour. Je suis anticonformiste. Mais ce matin, à 4h30, le Saint-Esprit me parle. Il faudra ajouter ça. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Je dis, Seigneur, allez, on se redort quand même un petit coup, là. Et il était un peu tenace, hein. Il m'a redonné une petite heure après, quand même. Je ne me suis pas rendu compte. Mais Saint-Esprit habite ma vie, parce que Dieu veut habiter l'homme. Jamais on n'a réussi à lui faire un temple. Et on a cherché à le refaire, hein, même au temps de ceux qui sont revenus de Babylone, avec Josué et Zorobabel. Ah, on va refaire un temple plus grand que celui de Salomon. Ils n'ont pas réussi. Vous savez où il est, le temple? Plus beau que celui de Salomon? Il est là. Moi, j'habite avec Dieu et dans la discrétion. Alors, des fois, je n'ai pas besoin de passer 3 heures de prière, mais je suis tout le temps dans la discussion avec lui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est toi qui as l'idée ou c'est moi qui ai l'idée? À un moment donné, on ne sait plus, parce qu'il m'a donné une autorité. Et je décide. Alors, pas besoin d'une vision, d'une révélation venant de Dieu. Mais des fois, au fond de moi, j'attends, je cherche.
Puis Dieu me dit, c'est ça, vas-y. Alors c'est Dieu ou moi qui a l'autorité que Dieu nous donne à chacun. Et là, nous sommes des gens libres et aussi des gens responsables. C'est cela, être libre et responsable. Plus nous décidons par nous-mêmes, plus la volonté de Dieu se réalise, car Dieu nous a transmis son autorité. Et je redeviens quoi? Le nouveau moi, l'homme nouveau, qui vient en fait de Dieu et dont je fais la synthèse. Je disais encore à quelqu'un ce matin, je dis, quel est celui qui est le plus grand? C'est le petit jeune homme qui amène avec ses poissons et ses pains, et puis celui qui multiplie les 10 de 90, qui sait qui est le plus grand? Ben, Dieu, il me fait croire que c'est moi, qui vient avec mes pains et mes poissons. Ça vous réjouit? Dieu n'est pas dans ce cadre-là. Vous savez, j'ai donné une entreprise, j'ai donné mon fils, qui gère maintenant l'entreprise familiale. Il était prêt à un moment donné de dire, voilà, papa, je suis prêt à prendre l'entreprise. Et je me dis, je vais avoir quelques années encore à être à côté, faire du boulot, alors que j'étais en retraite et tout ça. Puis 6 mois après, il marchait tout seul. Il avait pris l'autorité que je lui avais donnée. C'est ça la marche avec Dieu. Il signe des chèques, 10 000 balles par là, 10 000 balles par là. Il vient pas, papa, t'as le carnet de chèques? Est-ce que Dieu peut faire ça avec nous? Moi, je le crois. Dieu, il me donne l'autorité. Je verrai dans un petit témoignage. Dans ce choix, j'avais ce choix entre deux. Je le dis tout de suite, parce que peut-être les autres, je n'aurais pas tout le temps de dire. Le choix. Seigneur, tu veux, là, 3000 mètres carrés pour refaire mon entreprise, et ici, 1500. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, toi? Et puis Dieu me dit que tu sois là ou là, je serai avec toi. D'un seul coup, je deviens responsable. C'est moi qui choisis. Waouh! Je suis ton fils. Et j'imagine mon fils, qui ne me dit pas tout le temps qu'est-ce qu'il choisit. Il fait ce que son cœur pense. Il est engagé avec le Seigneur. Et il a aussi suivi, bien sûr, les cours d'ICCC. Bon, il est en marche, hein. Il est jeune, il veut faire des choses aussi. Puis il apprend. Mais c'est là l'autorité qui est donnée. Régner avec lui. Donc cette idée de transmettre, partager. J'avance. Je voudrais arriver à des choses un peu concrètes. Vivre dans la puissance du royaume de Dieu. Et là, c'est un peu le témoignage. Je vais essayer de faire court. Dieu travaille dans l'ordre. Heureusement qu'on a un Dieu qui travaille dans l'ordre. Nous, on voudrait avancer très vite, n'est-ce pas? Puis un jour, Dieu m'a dit, attends, non. Pas comme ça que je fais. Et je prends l'exemple de Matthieu 13. Tout le monde connaît, dans Matthieu 13, il y a 2 paraboles. La première, tu sèmes, hein, le semeur qui sème la parole, là, sur toutes les terres. Il y en a des bonnes terres et mauvaises terres. Ça, je sais que vous savez. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est cette semence? Et vous allez me dire. Vous êtes timide, hein? La parole de Dieu. Absolument. Et la deuxième, hein, c'est celle-ci que je voudrais m'arrêter 2 minutes. L'homme qui a semé une bonne semence dans son champ. D'ailleurs, ça doit être là, voilà, c'est ça, cette parabole-là. Et là, on a cet homme, c'est le Fils de l'homme. On sait qui est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Ça a été répété 80 fois dans l'Évangile. Par contre, là où on a du mal à se faire comprendre des fois, quelle est cette bonne semence? Et vous allez me dire. Bon, il faut faire un enseignement, là. Hein. En fait, c'est toi et moi, la bonne semence. Tu as reçu la parole de Dieu, elle a pris corps en toi. Et même quelqu'un qu'on connaît, il s'appelle Obispo, il a dit la bonne semence, c'est toi. Vous êtes d'accord maintenant? Alors ça veut dire que je vais prendre cette semence-là
Alors je fais des petits pots, vous savez, comme dans l'église, on prépare tout ça, etc. Puis on s'aperçoit que ces petits pots, vous n'avez peut-être pas fait de la culture. Moi, mon grand-père était agriculteur, donc j'ai appris quelque chose. Puis mon épouse qui fait ses petites semences de tomates chaque année. Et puis après, voilà, quand c'est dans des petits pots, on ne va pas avoir des tomates sur un petit truc comme ça, quoi. Alors on retire ça et puis on va le mettre en pleine terre. Eh bien, en pleine terre, c'est là, cette bonne semence que Jésus prend. Il va vous mettre là, mais il ne va pas vous déplacer tous les 15 jours. Vous êtes d'accord? C'est naturel, là, j'invente rien. Et il va arroser, tailler des fois, entretenir. Et c'est ça, ce que nous sommes appelés à faire. Être dans un endroit, un champ. Et le champ, c'est quoi? C'est le monde, bien sûr. Et l'ivresse sont les fils du malin. Alors, où sommes-nous plantés? On ne va pas changer comme ça en zappant. On est tellement habitué devant notre poste. Ah, ça ne me plaît pas, je zappe, je zappe, je zappe. Et des fois, on fait pareil en tant que chrétien. Oh, l'église, pasteur, il ne me plaît pas bien, je vais aller ailleurs. On a créé une église, grâce à Dieu. On n'était pas du tout appelé à le faire. Ça fait 40 ans que ça dure. Et moi, j'aime les choses qui durent. Parce qu'en 40 ans, ça a été rappelé ce week-end, un arbre, il faut qu'il ait le temps de prendre racine, prendre du tronc, de l'identité, etc., pour porter du fruit. Donc les choses qui vont vite, souvent, est-ce qu'elles vont aller jusqu'au bout? Et Dieu nous plante là où nous sommes appelés. Pas seulement dans notre église, mais aussi là où le monde nous attend. Et pour parler quelquefois, mais surtout, comme ça a été rappelé, pour montrer la différence de ces deux royaumes. Alors l'église est là comme un atelier de préparation. Il nous prépare, et puis pour impacter le monde, pour être là, comme un incubateur, une serre, pour que la graine semée ait le temps de germer, qu'elle devienne une herbe pour devenir une petite plante. Et comme il n'y aura pas assez de place dans l'église, on va nous déplacer pour aller sur notre lieu d'habitation, notre lieu familial, notre lieu d'entreprise, là où le Seigneur nous appelle. Alors première question, est-ce que vous voulez être cette bonne semence? Of course, qui dit le frère. Est-ce que vous voulez cette bonne semence? Prêt à être taillé, planté, là où vous êtes, et surtout pas nous déplanter tout de suite, là où on doit aller. Jésus a dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, pour être la lumière et le ciel, le sel. Dieu nous a plantés comme des ambassadeurs pour porter les valeurs d'un autre royaume. Et la bonne semence, c'est l'incarnation de la parole, c'est ce qu'on a dit. C'est la vérification de la parole vivante en nous. Et vous savez, on a beau offrir à Saint-Valentin des belles fleurs à nos femmes, mais souvent c'est des fleurs coupées, elles ne durent pas longtemps. Heureusement que notre amour n'est pas semblable à ça. Alors, quelques témoignages là, allez. Vivre la puissance du royaume de Dieu. Et là, j'ai inscrit effectivement dans l'ordre des choses essentielles, comme Dieu est un Dieu d'ordre. La première chose que Dieu nous demande, c'est d'être réconcilié dans le couple. Et moi, je partais dans l'entreprise, etc. Et puis ma femme, elle était là. Ça grinçait un peu parce qu'elle considérait l'entreprise comme ma maîtresse. Dès que j'avais un problème, je fuyais. Parce que moi, avec mon entreprise, ça allait, on ne s'engueulait pas. Mais ça n'arrangeait pas ma femme. Puis le Seigneur, il m'a dit, tu t'arrêtes, va te réconcilier avec ta femme. C'est dur, des fois. Vous, les femmes, vous le savez, hein, vous avez toujours raison. Non? Moi aussi, j'ai toujours raison, en fait. Il y a un problème. Qui c'est qui a raison? Il y a deux visions. On regarde un objet, c'est le même objet, mais moi, je regarde là, il est cette couleur-là, et puis l'autre, hein, on a toujours raison. Et là, on a toute une école. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que vous pouvez voir un livre là que j'ai écrit, qui est peut-être là à disposition. Et il s'appelle « Réconciliation » au pluriel. Dieu nous appelle à être réconciliés, à tous les niveaux. Réconcilier avec lui, avec Dieu, réconcilier avec notre conjoint, réconcilier avec les gens de l'extérieur, réconcilier avec le monde professionnel, là où nous sommes, là où Dieu nous envoie. On ne peut rien faire si on n'est pas réconcilié. Et c'est ce que j'ai compris, j'ai été obligé d'arrêter. J'avais des responsabilités à droite, à gauche, j'ai arrêté.
Et je dis, je commence à me réconcilier avec mon épouse. Et ça dure combien? 55 ans. Quelqu'un qui a fait mieux? Ouah, dis donc, on est les meilleurs, Annie. 55 ans. Et j'ai pas fini le palmarès, parce qu'on a 4 enfants, 11 petits-enfants, dont il y a une semaine, une petite fille nous est née. C'est une grâce. Dieu bénit notre famille. Et ça, c'est parce que la réconciliation, elle a été semée, et nos enfants aussi. Il y a des problèmes dans les couples, mais ils sont réconciliés, ils sont toujours ensemble. Et ils nous font des beaux bébés. Et ça, c'est un miracle. Vous connaissiez le bonhomme que j'étais? Il faut lire le livre pour montrer un peu, je me suis un peu découvert, pour montrer que je n'étais pas très clair dans les sentiments. Mais Dieu m'a donné Annick pour m'apprendre ce que c'était aimer. Et ça, c'est une belle école. Comment on peut vivre un amour comme ça, passager, un peu, comment on appelait ça à l'époque? Comment? Ah, Kleenex, non, c'est pas ça. Cœur d'artichaut, je cherchais. Voilà. Et Dieu m'a donné ce que c'était l'amour. Comment on peut comprendre l'amour? Et 55 ans, c'est mon miracle. C'est un miracle pour moi de pouvoir être arrivé là. Une autre volonté de Dieu pour choisir notre lieu d'habitation. Là aussi, on s'interroge, je dis, Seigneur, je ne vais pas aller là comme ça, je ne vais pas aller là comme ça, je veux que tu sois là et que tu me montres des signes. Alors un jour, on décide, on regarde, le terrain, il est pas mal, on va faire une maison. On appelle la personne, elle nous dit, désolé, il est vendu. Bon, ben tant pis. Alors on va chercher un autre terrain, et puis avec Annick, on dit, oui, c'est superbe, il nous plaît, on va signer, on est bon. C'était dans une autre région. Et puis on dit, on va prendre notre temps. Moi, j'aime pas précipiter les choses. Vous savez, vous pouvez venir me vendre quelque chose en me disant, c'est le prix jusqu'à ce soir. Je dis, ben, demain, on verra un autre prix. Mais je ne me décide pas comme ça. Et donc, je dis, non, on verra. On va attendre demain. Le lendemain, je téléphone, j'appelle l'agence en disant, voilà, on est d'accord. Ben, désolé, il y a quelqu'un qui a glissé une enveloppe sous la porte dans la nuit et c'est lui le propriétaire. Bon, on n'a pas compris, sauf que le Seigneur peut-être nous empêchait de faire un mauvais choix. On rentre à la maison, le téléphone sonne, on décroche. C'est l'ancien propriétaire qui avait dit que c'était vendu. Il nous dit, écoutez, j'ai viré ce propriétaire, il en voulait tellement, cet acquéreur, venez le voir, c'est peut-être pour vous. On arrive tout de suite, on a foncé. Elle dit, ce terrain, vous êtes destiné. Comment vous parlez, madame? Ce terrain, vous êtes destiné. Alors on s'assoit, on discute de tout, de l'origine, etc. Et puis on remarque des petits feuillets dits évangéliques, vous connaissez, la bonne semence. Puis je dis, tiens, elle doit être chrétienne, cette femme. Alors je suis un peu curieux. Je dis, tiens, mais vous lisez aussi ce genre de choses, on connaît? Ah oui, c'est une amie chrétienne de Suisse. Les Suisses font des belles choses. Hein. Et qui nous voit tous les ans. Et puis elle le met à jour, parce qu'elle ne devait pas le lire tous les jours. Et puis elle nous donne le feuillet du jour, qu'on garde comme ça. Puis en partant de ce lieu, il était écrit « Empare-toi de ce bien et ton âme vivra ». Waouh, c'est pas ça la volonté de Dieu. On ne fait pas les choses comme ça en jetant une pièce en l'air. Dieu est avec nous, il nous donne des idées, des indications. Et en fait, cette vie, on l'a achetée. On a acheté ce terrain, le prix, on n'avait même pas parlé. Parce qu'en même temps, le téléphone sonne et c'est l'ancien acquéreur qui dit « Moi, j'accepte vos conditions ». Et la femme dit « Non, non, c'est fini, je l'ai vendu ». On n'avait pas parlé de prix, on ne savait pas du tout, on était là. Puis elle raccroche, elle dit « Bon, maintenant, vous n'allez pas nous laisser tomber ». J'ai dit « Madame, il faudrait peut-être qu'on connaisse les conditions. Qu'est-ce que vous me donnez ?» Alors moi, tac, 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 je mets 5 000 € de plus, et puis, OK. Alors écoutez, allez, 5 000, et puis les 5 000 que j'avais mis en plus, ça m'a donné le prix que j'ai voulu. Bon, je suis peut-être homme d'affaires, non? Et on a été acquéreur de ce terrain. Et vous savez la suite? C'est là qu'a démarré l'Église. On ne le savait pas, mais Dieu connaissait la suite de cet achat et il nous a aiguillés. Donc on est planté dans un endroit où Dieu savait. Et aujourd'hui, on se réjouit, parce que 40 ans après, bien sûr, l'Église a déplacé et les choses ont été merveilleusement bien faites. L'autre, j'en ai déjà parlé un peu sur le terrain de l'achat commercial. À 200 mètres, il y avait un endroit qui est devenu l'église aussi après. Et Annick me dit,
tiens, regarde, il y a ça à vendre là. Alors j'ai dit, ok, je vais aller voir. J'ai attendu, pas toujours écouter la femme tout de suite, mais écoutez vos femmes, hein, messieurs. Et en fait, une fois que j'ai décidé, je me suis arrêté, pris des dispositions et tout. Et en fait, c'était déjà vendu. Bon, je dis, bon, j'ai loupé l'affaire, quoi. Et puis, quelques temps après, Seigneur, en rentrant à mon bureau, Seigneur, il me dit, aujourd'hui, la personne qui est le propriétaire de ça va téléphoner. Quand j'appelle, je vois ma secrétaire en arrivant, je dis, est-ce que monsieur Untel a téléphoné? Non, il n'a pas téléphoné, mais il est venu. En fait, c'est de nouveau à vendre. Dieu avait préparé que ce local devienne l'entreprise, et après, il est malin, le Seigneur. Et un de mes frères pasteurs m'a dit, tu sais, ce local que tu as acheté, là, ça va devenir une église. Ah non, ça va, c'est le local professionnel, on ne mélange pas trop. Ben, Dieu a permis que ça devienne l'église. Et là où je suis parti après, dans ce choix que Dieu m'a donné, entre les 3000 mètres et les 1500, Dieu m'a conduit là à décider. Et c'est là où je suis aujourd'hui. C'est là aussi qu'on a aujourd'hui construit l'arche pour être un refuge, pour que Dieu se manifeste. Et là, il me faudra encore 1 heure pour expliquer tout ce qui s'est passé dans l'arche, parce que Dieu est puissant, et je veux vraiment le témoigner ce matin, qu'on a toute raison de croire que s'il nous envoie, s'il nous plante quelque part, c'est pour porter du fruit. Amen.